amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on doit tourner avec Mathieu depuis un bon moment, mais on n'arrive jamais à trouver le temps. Mais là, ça y est, on trouve le temps. Bon, il est tard, il est tard. Il est 20h20, mais on tourne cette vidéo en fin de soirée, mais bon. Non, en début de soirée, donc c'est pas grave, au moins on vous la tourne. Donc aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour une FAQ. Alors il y en a qui vont me dire, attends, t'en as fait une il n'y a pas longtemps, mais c'était une FAQ spéciale vacances. Là on a fait une FAQ plutôt générale, parce que comme je le dis souvent dans les vlogs, en ce moment il y a beaucoup de nouveaux, et il y en a qui savent pas spécialement qui nous sommes, comment on s'appelle, quel âge on a, pourquoi il y a des enfants à Mathieu, pourquoi il y en a à nous. Bref, la famille est un peu compliquée. Je crois que les abonnés qui sont là depuis longtemps le savent, mais c'est bien des fois de refaire un petit récap. Donc, avant de poser les questions que vous m'avez posées, avant de lire les questions que vous m'avez posées sur Insta, avec Mathieu, on vous fait un rapide récapitulatif, comme ça, on remet tout le monde à jour. Alors, en premier récapitulatif, c'est dur à dire. Je vais me présenter, Mathieu va se présenter. Donc moi, Mademoiselle Hibou, c'est celle qui tient la chaîne. En général, c'est souvent moi qui ai la caméra. Voilà. Même donc, tout le temps. Ouais, c'est quasi que moi, c'est vrai. Donc Mademoiselle Hibou, Marie, 31 ans, mariée à Mathieu. Donc Monsieur Hibou, 31 ans aussi. Non, c'est pas vrai. 38. 38, ok, d'accord, j'avoue, 38. Voilà, on est en couple, on est mariés depuis maintenant 6 ans. 6 ans de vie maritale et presque 10 ans, l'année prochaine ça fera 10 ans de vie commune. Attention, on arrive aux enfants, donc alors là il faut bien suivre. Les enfants, nous avons Gabriel, Roman, Raphaël, Sarah, Roxane. Donc Gabriel, Raphaël, Roman sont d'un premier mariage à moi. Voilà, ce ne sont que les enfants de Mathieu. Je suis donc leur belle-mère. Sachant que de ces 3 filles-là, vous ne verrez jamais Gabriel. Vous ne verrez jamais Gabriel. Non, c'est pas que vous la verrez jamais. Si vous cherchez dans les anciens vlogs, vous la verrez. Elle était en contact avec nous il y a quelques temps. Enfin, maintenant, il y a quelques années, on va dire. Donc, si vous cherchez dans les vlogs Noël, etc., il y a peut-être 2 ou 3 ans, vous verrez Gabriel. Au jour d'aujourd'hui, vous ne la verrez pas. Et je ne dis pas plus. Vous ne la verrez pas parce que ils sont en... Mathieu et Gabriel sont en désaccord. Voilà, tout à fait. Et moi, je n'ai pas de contact avec Gabrielle pour des raisons personnelles. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas aller la dénigrer ni quoi que ce soit, parce que je ne voudrais pas qu'on dise n'importe quoi sur moi. Voilà, mais sachez que vous ne cherchez pas Gabrielle, vous ne la verrez pas. Verrez pas. Peut-être qu'un jour, elle réapparaîtra, mais du moins, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Gabriel, du coup, je suis restée sur Gabriel. Roman et Raphaël, donc les 2 autres enfants de Mathieu, sont des jumelles. Oui, tout à fait. Qui vivent à la maison. Oui. Et qui ont, je vous ai pas précisé, Gabrielle a 16. Ouais. Elle va prendre 16. Oh, je sais pas. Elle va prendre 16. Bon, elle va prendre 16. Et les jumelles, du coup, ont 12 ans. Elles vont prendre 13. Ouais. Ça, c'est pour la partie à Mathieu. Ouais. Et ensuite, il y a Sarah et Roxane. C'est les 2 filles que vous voyez le plus souvent dans les vlogs, puisque j'ai déjà expliqué pourquoi on ne voyait pas plus Roman et Gabriel qui... décidément Roman et Raphaël qui pourtant vivent à la maison, vous ne les voyez plus pour des raisons de désaccord entre 2 familles. C'est-à-dire entre notre famille et la famille de leur maman, il y a des accords. Donc pour éviter les désaccords, éviter les histoires qui me fatiguent pour un oui, pour un non, j'ai décidé avec les filles et avec Mathieu qu'elles apparaîtraient que très peu, ou alors si elles apparaissent, ce seront des séquences préparées. Voilà. Sinon, vous ne les verrez pas en spontané comme ça. Vous les entendrez, mais vous ne les verrez pas. Ouais. Voilà. Donc du coup, on est sur Sarah et Roxane qui sont de nous 2. Ouais. Sarah a une histoire compliquée, mais... Il y a une vidéo spécialement pour non, on l'a pas fait au final. Bref, on en discutera un jour où je me sentirai prête. Mais bref, en gros, Sarah a un géniteur qui n'a jamais été là et Mathieu était là. Voilà. Donc c'est devenu le papa. Voilà. En simple, c'est ça. Voilà, donc le papa de Sarah, c'est Mathieu. Donc Sarah a 8 ans, elle va prendre 9 ans. Oui, pas tout de suite, laisse-la grandir. Au mois de mars, voilà. Et nous avons Roxane, la dernière,
qui a 5 ans tout juste, vu qu'elle vient tout juste de les prendre. Voilà pour la famille, comme ça, vous êtes remis d'aplomb. Et c'est pas mal des fois de refaire une fois de temps en temps, ça fait du bien. Un petit récapitulatif, parce que, je suis désolée, je ne regarde pas, parce que c'est important, parce que c'est vrai que quand on arrive sur notre chaîne et qu'on se dit « Ouh là là, je comprends rien », voilà. Et ben c'est bien de refaire tout ça. Voilà, donc, il y a une semaine de ça, je vous avais demandé sur Insta de me poser des questions d'ordre général, même si la plupart de vous savent déjà les réponses. Il y en a qui ne le savent pas. Donc, du coup, on refait un récap. Avec plaisir. Ça sera aussi un peu un récap du dernier live. Parce qu'on a fait un live vendredi dernier. Et il y a beaucoup de questions qui sont là posées, qui ont été posées déjà dans le live. Donc, si vous avez suivi le live, vous savez déjà répondre à peu près à toutes les questions. Voilà. Si vous n'étiez pas pendant le live, voilà, c'est très bien. On vous fait un petit gros récap, quoi. Allez, c'est parti. Alors, on commence dans le vif du sujet. Pourquoi BP3 ne s'est pas installé ? Alors, comme j'ai répondu déjà dans le live, je pense que la cigogne est passée en Ukraine et qu'elle a pris un missile dans la tête. Voilà, clairement. Donc, voilà. Alors, cette question, elle revient à chaque live. Ouais, à chaque live. À chaque FAQ, que ce soit vacances ou général, cette question revient tout le temps. Mais à ce que je sache, on est tous humains. Voilà, toutes les femmes sont humaines. Et il y a des femmes qui sont très fertiles, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Tout comme des hommes, d'ailleurs. Tout comme les hommes, d'ailleurs. Donc, un bébé, tu peux dire, tiens, j'ai envie d'un bébé 3 pour nous, du coup. Oui. D'un bébé 3, ça veut pas dire que tu vas tomber enceinte dans l'instant T. Ça dépend de ton... ça fait un bébé 6 pour moi. Ouais. C'est ça. Tu peux pas tomber enceinte comme ça. Être enceinte, il faut une bonne santé, il faut un bon taux hormonal, si tu as les hormones qui font ça. Voilà. Enfin, bref. Puis il faut une bonne santé dans tous les sens du terme. Ouais, physique et morale. Voilà, c'est ça, dans tous les sens. Mais c'est valable pour les femmes comme pour les hommes, hein, parce qu'un homme qui n'a pas envie, s'il n'a pas envie, il y a peu de chances que la femme tombe enceinte aussi. Hein, voilà, donc on a effectivement dit avec Mathieu qu'on voulait un bébé 3, c'est toujours d'actualité, mais tant qu'on ne vous en parle pas, ça sert à rien de poser et reposer et reposer et reposer la question. Si on ne vous parle pas, c'est que ça n'a pas pris, tout simplement. Donc voilà, et comme on l'a toujours dit avec Mathieu, si je tombe enceinte, tant mieux. Si je ne tombe pas enceinte, c'est pas grave. Mathieu, il en a 5, j'en ai 2. C'est bon, pas comme si on n'avait pas d'enfant. Voilà, donc c'est absolument pas grave. Ensuite, deuxième question, on a cette question qui revient assez souvent aussi, qui est revenue dans le live. Allez-vous déménager ? Non, enfin c'est pas prévu pour le moment en tout cas. Voilà, en fait c'est pareil, on en avait parlé pendant un temps. Oui, on en avait parlé parce qu'on avait un projet de éventuellement acheter une maison ou de faire construire. Donc on vous en avait parlé parce que comme on vous a toujours dit, on est honnête et on vous dit nos projets, on vous dit tout ça. Mais après tous les projets qu'on vous dit et qu'on vous mentionne, ils vont pas forcément au bout. Alors c'est pas pour autant qu'on abandonne, c'est peut-être parfois c'est reporté parce que c'est pas le bon moment. Voilà. Oui, voilà, et puis à ce moment-là, on avait envie de déménager pour X raisons, et aujourd'hui, ces X raisons n'ont plus lieu d'être, donc pour l'instant, la vie non, il n'y a pas... emmené sur un autre chemin qui, pour l'instant, nous laisse la possibilité d'être ici, donc... Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de déménagement de prévu. Non. Est-ce que le fait de ne pas avoir été à Dieppe cet été fait que votre famille vous manque ? Question très intéressante, Émilie. Sache que j'ai beaucoup aimé ta question et que j'ai réfléchi à comment j'allais y répondre pour être délicate. Parce qu'il faut savoir que vloguer, avoir une chaîne YouTube, c'est cool, parce que moi j'adore ça. Mais en même temps, c'est très compliqué parce qu'il faut que tu mesures tout ce que tu dis, parce que le moindre propos peut être vite déformé, que ce soit dans la vie amicale ou familiale. Ou même simplement sur les réseaux. Ou même sur les réseaux, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ta question parce que c'est vrai que c'est une question qu'on ne nous pose pas spécialement. Mais je me suis dit comment je vais y répondre pour que mes propos ne soient pas déformés ou qu'on n'en prenne qu'un bout ou que... Voilà. Donc, effectivement, pour ceux qui viennent d'arriver, chaque été, on part en vacances. Minimum 3 semaines. Et d'habitude, on partait en caravane et on allait dans un camping à Dieppe pour retrouver toute notre famille qui est tous là-bas. Ils sont tous au camping à Dieppe. Voilà. Et c'est vrai que jusque-là, on a toujours fait ça aussi. Ouais. Sauf cette année où on est parti à Arcachon tout seul. Voilà, sans la famille, etc. Donc, est-ce que ça a fait que notre famille nous a manqué ? Très sincèrement, non. Pas tellement. Alors vous allez nous dire mais vous êtes méchants, pauvre maman de Mathieu, pauvre tante de Mathieu. En fait c'est pas dans ce sens-là.
c'est ils nous ont pas manqué au quotidien dans le camping. Bien sûr qu'aller les voir, oui, de toute Oui, façon, on est toujours très content d'aller les voir. On trouvera d'autres moyens d'aller les voir et d'autres moments pour aller les voir. Mais, soit dit en passant, habiter en Bourgogne et aller en Normandie en caravane, on sait, ça fait 4 ans qu'on le fait. Un peu plus, je crois. En gros, on s'est pelé le jonc tout le temps. Non, mais même, il n'y a pas que le temps. On avait envie de voir autre chose, quoi. Il n'y a pas que le temps. Pour le coup, il y a ça, mais il n'y a pas que ça qui joue. Le fait de partir en vacances avec toute la famille, t'as pas trop d'intimité. T'as toujours du monde qui est dans ton vent, dans ta caravane. Tu vas faire une soirée, t'as toujours quelqu'un de ta famille. Alors, je les aime de tout mon cœur. Hein. Voilà, c'est très agréable de faire une année en famille. Ou 2. Une fois mais de là, temps en temps. c'était répétitif, sachant qu'on part en vacances à Dieppe, mais le reste de l'année, quand on part en vacances, on est en Normandie. Oui. Donc, on avait clairement aussi besoin d'aller voir autre chose que la Normandie. Après, par exemple, ça a aussi réveillé un peu la famille. De se dire, tiens, Mathieu et Marie, ils viennent pas. Oui, du coup, on les voit pas. Donc, du coup, on va venir. Oui. C'est le côté positif. Comme on n'est pas venu, du coup, les gens viennent. Parce qu'en fait, le fait d'aller pendant la période scolaire en Normandie, les vacances en Normandie, les gens s'habituent à ce que ce soit Mathieu et Marie qui viennent en Normandie. Mais du coup, eux ne se déplacent plus en se disant, de toute façon, ils viennent. De toute façon, ils viennent, donc on va les voir. Voilà. Donc, c'est le côté positif. C'est que là, ça a réveillé un peu la famille en se disant, c'est vrai, c'est toujours vous qui venez. Si vous venez pas, nous, on se déplace pas en Bourgogne. Ouais. Donc, voilà. Quelque part, ils nous ont manqué parce que c'est notre famille, on est toujours content de les voir. Mais de l'autre côté, on était très heureux d'avoir fait nos vacances ailleurs. Et du coup, le côté positif, c'est que ça bouge un peu. Voilà. Donc, c'est cool. Voilà. Ensuite, nous avons... est-ce que Roxane a une personne qui l'aide à l'école ? Alors, elle devrait en avoir une. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vue. Donc, je pense qu'elle n'a pas encore été nommée parce que... Avoir une AESH, c'est bien, mais il faut qu'elle arrive. Il faut qu'elle arrive. Le problème de l'école où on est, c'est qu'il n'y a pas d'AESH assigné à cette école. Voilà. Donc il faut que le temps qu'elle arrive et qu'elle soit nommée dans cette école pour Roxane et d'autres élèves, puisque c'est une AESH mutualisée, donc pour d'autres enfants. Faut le temps qu'elle arrive. Donc pour l'instant, à notre grand désespoir, Roxane est toujours seule. Voilà. Ensuite, je n'ai pas de questions, mais j'adore votre petite famille. Merci pour ce moment, pour ces moments partagés. Eh bien, merci Elisabou. Sache que j'ai lu ton message. Merci d'être là. Bonjour à toute la famille. Quels sont vos projets pour les mois à venir ? Question de Steph. Pour l'instant, on n'a pas de gros projets en particulier. Non, il n'y a pas... non. On a toujours, alors pour le coup, on a toujours 50 000 idées. Hein. J'ai une tête de lit que j'aimerais bien faire. Non, mais ça, c'est pas des projets. Mais c'est des petits bricolages, des projets. Pour l'instant, on n'a pas... Non, on n'a pas de voyage de prévu, pas de déménagement de prévu, pas de... Si, vous allez nous prendre pour des fous, mais on est déjà en train de regarder pour les vacances d'été l'année prochaine. Oui, mais c'est pareil, on regarde pour les vacances. C'est pas Noël, c'est février. Oui, février. Oui, tu m'as dit... mais non, parce que octobre, c'est calé, Noël, c'est calé, février, on a dit qu'on partait à tel endroit. Donc, c'est les vacances qu'on prévoit, mais j'appelle... Enfin, si, c'est des projets, mais il n'y a pas de gros projets en soi. Non, on n'a pas de gros projets, mais voilà, il n'y a pas l'achat d'une nouvelle voiture. Non, y a pas peut-être l'achat d'une nouvelle caravane. Non, pas du tout, non. Ce n'est pas prévu non plus. Donc, non, je dirais que non, il n'y a pas de projet de prévu. Enfin, du moins, pas de gros projets. Pas pour le moment, en tout cas. Voilà. Petite question de la tribu d'Alicia. Non, d'ailleurs, elle en a 2. Où en sont vos relations avec Gabriel, si vous voulez bien en parler ? En fait, je pense on a déjà un peu répondu auparavant, mais je peux en reparler. C'est pas un souci. En fait, nous n'avons pas de relation. Clairement, on s'appelle pas, on se voit pas, on se parle pas. Nous n'avons pas de relation. Alors, c'est dommage, il y a plein de gens qui vont me dire « Ah oui, mais toi, en tant que papa, faut faire peut-être des efforts, aller vers elle. » Mais quand, en fait, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Oui, mais voilà. Alors là, c'est le côté en colère de Mathieu qui parle, parce qu'il dit « Gabriel n'a pas envie, mais il n'a pas plus envie qu'elle non plus. » Si demain, elle venait frapper à ta porte, je suis pas sûre que tu discuterais avec elle, comme elle, si toi, tu allais frapper à sa porte, je suis pas sûre qu'elle discuterait avec toi. Ah, si elle faisait l'effort de venir, je pense que je l'écouterais. Ouais, mais moi je pense que vous êtes 2 têtes brûlées.
Oui, voilà. bah, c'est même sûr. Voilà. Même Donc sûr. après, c'est aussi ça qui fait qu'ils n'ont pas de relation. Il y a quelques temps de ça, je vous aurais dit tant pis pour elle et tant pis pour nous, c'est la vie, c'est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent dans nos vies, et ça, je vous l'ai dit dans les vlogs, on a une part de privé. Et il y a beaucoup de choses que personnellement, et pour le coup, je parle pour moi, pas spécialement pour Mathieu, mais c'est parce que c'est ma situation, il y a beaucoup de choses que je remets beaucoup en question. Je réfléchis sur beaucoup de choses. Après, je dis pas que Gabrielle est un ange, ou que je pardonne tout ce qu'elle a fait, etc. Mais je trouve dommage pour elle comme pour nous. Il s'installe, lui. Pour elle comme pour nous, d'être comme ça. Oui, en fait, chacun vit sa vie et le dos tourné. Je demande pas une relation super trop cool comme on peut avoir avec les jumelles, mais au moins qu'elle ait une relation avec son père et que tu aies une relation avec ta fille, j'aurais préféré plutôt que ce soit entre guillemets la guérilla de son côté, parce que nous on dit absolument rien sur Gabrielle. Quand on nous en parle, on dit bah c'est bien, elle fait sa vie, voilà. Oui, voilà. Mais de l'autre côté, c'est un autre sujet. Donc je trouve ça dommage d'en être arrivé là et d'en être là au jour d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour les choses changeront, et je l'espère. Enfin, c'est pas que je l'espère, mais en fait je l'espère pour mon mari. En fait, j'espère pour Mathieu, parce que ne pas être en contact avec sa fille, bah voilà. Ça reste compliqué. C'est et triste, voilà. Surtout que elle a pas non plus 40 piges, quoi, donc sa vie est en train de se construire. Bah en fait, c'est comme si tu ratais tout ce qu'elle peut entreprendre. Tout à fait. Mais elle rate tout ce que toi tu entreprends dans ta vie, et elle rate beaucoup de choses vis-à-vis de Sarah et de Roxane, parce que également, oui. Raphaël et Roman, elle les voit tous les 15 jours. Leur relation, et je m'en fiche, entre guillemets. On juge pas. C'est entre elles. Oui, voilà. Mais après, elle perd beaucoup de choses avec Sarah, et elle perd énormément avec Roxane, qui ne connaît pas sa sœur. Enfin, du moins que très peu. Si je lui montre en photo, elle sait me dire que c'est Gabrielle, mais c'est tout. Oui, c'est Donc, c'est je trouve que c'est dommage. Voilà. Mais la situation, depuis quelques années, est toujours la même maintenant. Oui. Voilà. Tout à fait. Ensuite, toujours de la tribu d'Alicia, on a eu où en est ton permis? Alors ça, pour le coup, je peux y répondre assez facilement. Je ne dirai rien. Voilà. Je ne vous dirai pas si je suis au code, si je suis en train de passer le code, si j'ai eu mon code, si je suis à la conduite, si j'ai eu... si je suis en train de passer mon permis. Vous ne le saurez que quand j'aurai mon permis en main. J'allais dire le petit papier rose, mais c'est vrai qu'il est plus rose maintenant. Quand j'aurai la petite carte du permis en main. Ouais. Pourquoi parce que si je vous dis je suis en train de faire le code, on va me dire quand est-ce que tu passes le code. Si je dis j'ai eu le code, on va me dire quand est-ce que tu es à la conduite. Comment ça se passe la conduite. Si je vous dis je suis en train de faire la conduite, mais combien il te reste d'heures. Voilà. En fait, tout ce que je ne veux pas, parce que déjà, en soi, passer le permis, c'est quand même quelque chose d'assez stressant, et encore plus pour moi. Donc, j'ai pas envie qu'on me stresse encore plus avec ça. Donc, mon permis est en cours. À un certain endroit, mais il est toujours d'actualité, et il est toujours... il roule, quoi. Il roule, voilà, c'est ça. Donc, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça aille rapidement. Mais normalement, fin 2023, je dis bien 2023, je devrais avoir mon permis. Ouais, ça va pas mal. On se dit dans un an, quoi. On est en quoi? On est en septembre. Et ben, on se dit 16 septembre 2023, je devrais avoir mon permis. Oui, si tout va bien. Si tout va bien, normalement, large, quoi. Voilà. Ensuite, on a eu une autre question. Quelle déco pour la chambre? Puisqu'on a commencé comme ça. Et bien justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une tête de lit qui doit arriver, qu'il faut que je fasse. Ouais, en fait, on aimerait quelque chose de blanc. Bah, déjà, les murs blancs, sauf peut-être celui-là que je peignerai un peu après. Mais quelque chose d'assez nature. Oui, je voudrais marron très clair. Oui. Pour faire ressortir le blanc de la tête de lit. Oui. Donc quelque chose de nature bois, entre blanc et bois. Vous voyez les meubles blancs ou un peu de bois, parce que c'est déjà un peu ce qu'on a dans la chambre. Et on aimerait un peu plus unifier notre chambre, mais ça va pas se faire comme ça parce que c'est cher. Une armoire, c'est très cher. Faire la tête de lit, même si c'est Mathieu qui l'a fait, c'est pas donné. Faut se refaire des tables de nuit, peut-être acheter des étagères. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, mais on aimerait quelque chose de blanc, de nature, dans les tons un peu style marronnés, suédois, Ikea.
Vous voyez, c'est ce genre. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, mais le genre, en fait, le genre couleur, c'est ça, c'est couleur bois plutôt clair et puis blanc. Voilà. Ensuite, on a resté comme vous êtes génial, mais on dit géniaux. Vous êtes géniaux. Gros bisous de la Réunion. Gros bisous. Êtes-vous en location là où vous êtes? Et c'est Noémie qui nous pose cette question. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on n'est ni en location ni propriétaire. On est logé par ce qu'ils appellent... Nécessité de service. Non, c'est plus ça le nom. Enfin bref. En gros, on vit dans un logement de mon lycée et on paye une rétribution. Mais c'est pas un loyer. Je sais pas comment vous dire. En fait, on paye quelque chose pour dire qu'on est dans l'appartement, mais c'est pas le prix d'un loyer, mais c'est pas non plus dérisoire. On ne donne pas 20 €. Non. Voilà. Donc, c'est et on paye nos charges et voilà. Voilà, c'est ça. Notre électricité. Voilà. Enfin, oui et non. Parce que si on dépasse pas le quota du lycée, c'est bon. Ah, mais on paye quand même. Je comprends rien. Mais non, mais on paye sur le contrat du lycée, donc c'est un contrat qui est moins cher qu'un particulier. D'accord. Voilà, mais on paye. Bon, bref, c'est très compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, donc projet bébé, j'ai plein de questions. Où en est ton permis? J'ai répondu. Projet bébé, ça avance bien. Êtes-vous toujours en essai bébé? J'ai déjà répondu. Comment se sont passés les rendez-vous pour Roxane? Alors là, c'est hyper compliqué aussi, les amis. Ouais, ça, je pense qu'on pourra en faire une vidéo toute seule. Alors, il faut savoir qu'elle avait rendez-vous à une orthophoniste. Ouais. La première, où Mathieu a été pour faire un bilan. Et en fait, dès les premières minutes, la dame s'est sentie complètement dépassée et n'était pas formée du tout. Elle savait pas comment faire. Elle était très gentille au demeurant, mais elle savait pas. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de finir mes phrases. Pardon. Ah bah vas-y, continue. Elle savait pas du tout comment faire avec Roxane. Et du coup, on n'a pas été plus loin, quoi. Bah non, en fait, elle a commencé la séance. Comme Roxane n'a pas répondu tout de suite et qu'elle a vu que Roxane avait des troubles, elle a dit à Mathieu, moi, je peux rien faire pour vous. Et je comprends qu'elle n'ait pas les compétences, mais qu'on nous laisse encore une fois comme ça tout seul, c'est les choses qui m'énervent un peu. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, cette fameuse journée où clairement Mathieu et moi, on était gonflés, qu'on nous ait dit on peut rien faire pour vous. J'ai appelé 8 orthophonistes du coin. Qui les 8 soit ne m'ont pas répondu, soit m'ont envoyé sur la boîte vocale en me disant on n'a pas de place, soit j'ai du monde et on me dit on n'a pas de place. Donc j'ai fini par le dire sur Insta que comme quoi la médecine française c'était franchement merdique, voilà. Et en fait parmi vous il y a une gentille abonnée qui m'a donné un lien, qui m'a dit tu n'as juste qu'à mettre ton département et tu vas trouver normalement tous les orthophonistes susceptibles de prendre Roxane, s'ils ont de la place évidemment, susceptibles de prendre Roxane pour ses problèmes d'orthophonie et ses troubles d'oralité. Et j'ai tapé le premier numéro, j'ai pris le premier numéro, Mathieu a appelé et la dame nous a dit oui tout de suite. Donc on avait rendez-vous la semaine d'après. Est arrivée cette semaine. Et Mathieu y a été, et là, mauvaise surprise, nous n'avons pas la bonne adresse. Oui, on n'avait pas la bonne adresse. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'application sur laquelle on était tombé, il y avait une adresse, il y avait un numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone était toujours bon, tant mieux. Mais l'adresse était absolument plus bonne depuis 10 ans. Ce qui fait que ça a été un peu compliqué, parce qu'en fait, la dame a déménagé à peu près 25 minutes de l'endroit où nous on était. Donc, je pouvais absolument pas reprendre tout de suite un rendez-vous, parce que moi, au début, je lui ai dit, c'est pas grave, dites-moi où vous êtes, je vais avoir 10 minutes de retard, mais j'arrive, quoi, pensant qu'elle était dans la même ville. Et en fait, pas du tout. Donc, on a été obligé de reprendre un nouveau rendez-vous qui va se passer fin septembre. Le 23 ou 25, je sais plus. Je sais plus. Ouais, donc on est encore pour l'orthophoniste, on attend. Et la psychomotricienne, donc ça c'est tout ce qui va être psychomotricité, clairement, pour savoir si Roxane elle est hypersensible, hypersensorielle, ses troubles d'oralité, etc. Tout ça, ils vont savoir nous dire. Ça c'est la semaine prochaine, donc on a rendez-vous mercredi, donc on en saura plus à ce moment-là. Donc je vous avoue, commencez à avoir hâte, parce que la semaine prochaine est une grosse semaine pour nous, puisque lundi on a rendez-vous à l'école de Roxane pour la rentrée. Ensuite on a mercredi la psychomotricienne.
Ouais. Et le vendredi, on a rendez-vous à l'école avec l'équipe pédagogique de l'école, pour le coup. Donc là, ça sera que nous. Pour le suivi scolaire de Roxane. Donc pour savoir, en gros, si on veut bien qu'elle soit en Ulysse, en CP. Et nous, on va crier « Oui !» en espérant que ce soit bien ça qu'ils nous proposent. Et bien, de toute façon, si c'est pas ça, je vais leur dire « Je veux ça !» Nous, c'est là-dessus qu'on partirait. Voilà. Ensuite, ça j'ai déjà lu. Quel métier fait Monsieur Hibou? Alors, je suis bidouilleur informatique. Non, en fait, je m'occupe de toute l'informatique dans les établissements scolaires. Voilà. Donc, comme je dis toujours, ça va du clavier au serveur, quoi. C'est très large, c'est ça. C'est tout l'ensemble. Et ensuite, on a une dernière question qui m'a un peu interloquée. Quand je vais la lire, Mathieu va me dire « Ah oui, je me rappelle que tu m'en as parlé de cette question. » Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. Et en fait, je n'ai pas compris cette affirmation, et je vais vous donner le pourquoi je n'ai pas compris cette affirmation. L'affirmation était donc, et attention, il n'était pas du tout déplacé comme commentaire, c'est juste que je ne l'ai pas compris. Coucou mon couple préféré, donc merci à toi gentil. déjà. Je constate que Raphaël est réservé depuis son retour. Alors, pourquoi je n'ai pas compris? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu peux dire que Raphaël est réservé, sachant que je ne la filme pas. En fait, tu peux la voir, entrevoir, quand je filme comme ça, et qu'elle passe à côté de moi, ou quoi, je ne vais pas tourner la caméra à chaque fois, ou qu'elle passe derrière moi. Je ne pense pas que si peu que tu la vois, tu peux dire qu'elle est réservée. Parce qu'il faut savoir que le caractère de Raphaël n'est absolument pas réservé, mais alors absolument pas. Roman serait plutôt un peu plus réservé. Ouais. Sarah est réservée. Roxane est réservée. Raphaël est plutôt du genre spontané. C'est-à-dire que s'il faut qu'elle demande quelque chose, elle y va. D'ailleurs, à l'école, au collège, dans son bulletin, c'était écrit que Raphaël était en classe trop spontané. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose à dire, bah, c'est pas grave, ça gêne personne. Voilà. Donc, d'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, des fois, c'est un peu dérangeant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais que je ne comprenais pas cette affirmation, parce que Raphaël, on ne la voit pas, tout comme Roman, d'ailleurs, ou que très peu. Oui. Et en plus, c'est pas du tout le caractère de Raphaël. Quand j'ai dit à Mathieu, on m'affirme que Raphaël est réservé, il m'a dit, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Raphaël n'est absolument pas réservé. Après, il faut savoir que c'est le plus gros défaut de Raphaël. Et Mathieu pourrait confirmer, du moment où j'ai commencé les vlogs, Raphaël à la maison sans la caméra et Raphaël à la maison avec la caméra, ce n'est pas du tout la même personne. Pas du tout. Je sais pas, du moment où il y a la caméra, c'est une autre Raphaël que je sais pas. C'est pas elle, c'est pas quelqu'un. C'est la Raphaël actrice. Oui, voilà, je sais pas. Peut-être elle a des gènes de comédienne, je ne sais pas, mais Raphaël n'est absolument pas réservée. Voilà. Elle est pas introvertie non plus. Non, elle est plutôt. Voilà, elle est spontanée, mais. Sans être extravertie non plus, mais elle est. Si, elle est un petit peu extravertie. Alors, par contre, peut-être ce que tu as perçu comme être réservée, c'est que Raphaël ne montre pas ses sentiments. Ah, ça oui, par contre, c'est vrai. Qu'elle soit en colère, triste, heureuse, Raphaël, elle est comme ça. Ouais. Voilà, elle est heureuse. Si on sait quand elle est triste parce qu'il y a une larme. Ouais, voilà. En fait, elle est très figée au niveau du visage et souvent je lui dis, mais t'es contente là? Oui. Voilà. En fait, je sais jamais avec Raphaël. Donc, c'est peut-être ça qui t'a semblé être réservée, mais en fait non. C'est juste elle est spontanée, mais qu'elle ne montre pas ses émotions. Ou alors, si elle va les montrer, c'est très exacerbé. Voilà, c'est surjoué fois 1000. Voilà. Donc, c'est peut-être ça que tu as perçu. Voilà. Possible. Et je crois que c'était la dernière question, parce qu'après, je tombe sur les filles. Donc, oui. Donc, voilà, ça aurait été quand même une grosse vidéo, parce que je vois qu'on est à 27 minutes, sachant qu'on a parlé 3 minutes avant. On doit être à déjà un peu plus de 30 minutes. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura répondu à une majorité de vos interrogations. En tout cas, si vous avez d'autres questions, c'est pas parce que c'est pas une FAQ, que c'est un vlog ou un retour de course, que vous ne pouvez pas poser vos questions dans les commentaires. Comme je le dis régulièrement,
soit nous on y répond, que ce soit Mathieu ou moi, parce qu'on répond tous les deux aux commentaires. On essaye de toujours répondre à vos commentaires. Soit c'est les abonnés, parce que des fois il y a des vieux abonnés, voilà, qui sont là depuis le début, qui savent très bien répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, vous trouverez toujours chaussures à votre pied, et donc vous trouverez toujours une réponse. Voilà, si les abonnés savent pas répondre, ils vont nous laisser répondre. Mais s'ils sont sûrs de leur réponse, ils vont vous répondre, et là, si j'interviens pas, c'est qu'ils ont la bonne réponse. C'est ça. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que dans pas longtemps, je vais avoir encore besoin de vous, puisque la semaine prochaine, je lance sur Insta, d'ailleurs, je vous le mets juste là, l'Insta, si vous avez envie de participer pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, Mathieu va l'apprendre en même temps. La semaine prochaine, je lance un pour ou contre. Ça vous permettra de nous connaître un petit peu plus. Alors, cette idée ne m'est pas venue toute seule. Je suis tombée sur cette vidéo sur la chaîne de The Cute Family de NJ, et j'ai trouvé le concept très intéressant. Et ça va vous permettre de nous connaître encore plus. Est-ce qu'on est pour les familles recomposées? Est-ce qu'on est pour, je sais pas moi, l'homosexualité? Est-ce qu'on est pour le président? Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, je sais pas, les voitures électriques? Les voitures électriques, voilà. Ce genre de questions, c'est très très vaste. Alors vous pouvez poser toutes les questions. Il y en a certaines où forcément on répondra pas parce qu'il y a certaines choses qui nous appartiennent. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est la prochaine vidéo qui sera postée en face cam. Ça sera est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre. Bah, j'ai hâte de la tourner du coup celle-là. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis mon Insta. Quand je vais poster la story, n'hésitez pas à y participer parce que je le dis souvent. Sans votre participation, il n'y a pas de vidéo. Voilà, s'il n'y avait pas eu vos questions, il n'y aurait pas de vidéo. Et s'il n'y a pas vos questions de pour ou contre, eh ben, il n'y a pas de vidéo de pour ou contre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Et encore, petite information, vous verrez cette vidéo le samedi matin. Sachez que ce samedi même, ce samedi soir-là, eh bien, nous serons en live sur la chaîne YouTube à partir de 21h. Comme la semaine dernière, pour discuter de diverses choses. Voilà. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vous retrouver ce soir en live. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. De liker parce que c'est une... obligation. Merci, monsieur. C'est une obligation. Et on commente si on en a envie. Merci. J'ai pas été trop mauvais, ça va. C'est pas mal. Allez, on vous fait tout plein de gros bisous, les amis. Et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Et ceux qui savent pas liker, c'est le pouce bleu. C'est le pouce bleu en bas. Voilà, le pouce qui est comme ça, vous cliquez dessus, il va devenir bleu. Ça fait un like. Voilà. Plein de bisous, les amis. Ciao, ciao.